on fait partie du fonctionnement des établissements publics de santé, nous, les salariés du CHU. Voilà, les administratifs, les techniques, les ingénieurs, les soignants, tout le monde. Donc, rétablissons la vérité, puis le merdier dans lequel on vit au quotidien dépend de ce qui est en train de se discuter à l'Assemblée nationale. Voilà, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est pour défendre nos conditions de travail, c'est pour qu'on nous donne des effectifs qui nous permettent de travailler selon notre éthique professionnelle, et je pense que c'est la moindre des choses. Si nous sommes réunis ce mardi 8 novembre, c'est parce que le plan de financement de la Sécu est en discussion à l'Assemblée nationale. Le projet de suppression des pointeuses s'est rajouté à cette problématique, car, chers collègues, tout est lié. Car les orientations nationales impactent directement le fonctionnement et l'organisation des hôpitaux. Les conséquences de ces choix, nous les vivons quotidiennement au CHU, à travers le contrat performance et ses 400 postes supprimés, le plan médico-économique et stratégique qui nous a demandé de faire plus avec moins. Ainsi, de nombreux personnels de soins administratifs et techniques du CHU sont en souffrance et l'absentéisme augmente chaque année inexorablement. Nous ne comptons plus nos collègues aides-soignants et infirmiers qui sont cassés après avoir tant donné à l'institution et qui attendent de bénéficier d'un poste aménagé. Inutile de revenir sur les 640 000 heures de vos chaussettes dont nous réclamions le paiement ou la récupération depuis plusieurs années. Notre exigence portait sur le paiement d'une partie en heures supplémentaires. Le refus de la direction nous avait poussé à ne pas signer un protocole indigne. La récupération du CET pour les catégories C se situant sous le SMIC horaire. Qui accepte dans ce pays de se faire sous-payer des heures supplémentaires? Pas nos directeurs, dont les grilles ont été revalorisées en 2015, alors que notre point d'indice a gracieusement été augmenté de quelques euros. Est-ce là la juste reconnaissance que nous méritons? Comme si cela ne suffisait pas, la DRH a décidé de ne plus valider les 15 premières minutes supplémentaires. Quelle honte quand tant de nos collègues ne prennent même pas leur pause. À ce titre, nous vous exhortons à limiter votre bornage horaire quand nous évoquons la continuité des soins et des équipes. Sinon, ces minutes supplémentaires aboutiront à des dizaines d'heures non comptabilisées en fin d'année. Enfin, la dernière trouvaille de la direction, c'est la suppression des pointeuses, dont l'objectif sera de limiter au maximum la traçabilité de vos heures supplémentaires et limiter cette fameuse dette sociale en jouant sur la vulgarisation du bénévolat. Alors non, monsieur le directeur, non, nous refusons le travail gratuit. Le problème, c'est que nous devrions accompagner un projet dont certains CHU auraient adopté le fonctionnement et qui serait basé sur une relation de confiance. Alors quelle confiance? Est-ce que c'est celle qui vous enjoigne de revenir sur vos repos? Celle qui supprime vos K1? Celle qui démocratise la flexibilité en vous contraignant d'accepter régulièrement des modifications de planning pour ne pas risquer un gel de notes ou un refus de congé? Celle qui perturbe votre vie familiale et sociale? Celle qui pousse les temps partiels à venir travailler, occasionnant des frais de garde, sans bénéficier pour autant d'un salaire à temps plein? Est-ce que c'est celle qui ne respecte pas la réglementation sur le temps d'habillage, sur le dimanche sur 2 de repos, à la marge sur le CHU? L'hôpital est devenu maltraitant pour ses agents, parce que tout ce qui donne du sens à notre professionnalisme est bafoué par l'augmentation de la charge de travail, de la flexibilité et d'horaires atypiques qui désorganisent nos vies familiales et nous isolent professionnellement et socialement. Il est temps d'exprimer notre ras-le-bol et d'affirmer d'une seule et même voix que nous en avons assez. Assez d'un système qui, depuis plusieurs décennies, essaie de nous faire croire que nous serions, nous, citoyens et fonctionnaires, responsables d'une crise. Nous ne voulons pas vivre la situation des salariés d'Orange et de France Télécom. Nos conditions de travail dégradées sont imposées par une logique financière qui nie l'essence de la fonction soignante et les attentes des patients. Alors, chers collègues, obtenons ensemble à court terme pour le CHU l'abandon du projet de suppression des pointeuses, des effectifs en adéquation avec la charge de travail et la titularisation des précaires, le respect de la réglementation sur nos plannings de repos, la mise en place de poules courts longs pour réduire les frais de remplacement. Et obtenons aussi la prise en considération des risques psychosociaux et la bien-traitance des personnels. Une réflexion sur la qualité des soins, sur la mise en place d'analyses de pratiques professionnelles dans tous les services. Et enfin, une vraie réflexion sur les temps et les organisations de travail, respectueuses de la réglementation, ainsi que sur les temps de relève tant mis à mal dans nos unités. Aujourd'hui, la grogne monte. J'espère que nous serons nombreux encore à nous retrouver dans les semaines à venir, parce que cela ne peut plus durer. Merci à vous.
déjà pour tout le monde. Donc voilà, nous on est étudiants auto-infirmiers, tous ici. On essaye de se mobiliser aussi à vos côtés. Voilà, parce qu'on a de plus en plus de mal à se faire encadrer en stage. On défend nos soucis, on souhaite être reconnu en tant qu'étudiant. Et voilà, quoi, on en a aussi marre des conditions de travail qu'on croise dans les services, qu'on en fait les frais aussi, et que les tuteurs et tutrices ne puissent pas nous encadrer correctement. Donc vous souffrez et on souffre aussi. Et vous nous défendez et on vous défend aussi. Voilà. Pour apporter mon soutien à tous les personnels soignants, parce que lorsque vous souffrez, nous on souffre aussi. C'est inacceptable. C'est inacceptable pour vous, c'est inacceptable pour nous. Et je vous encourage à lutter et à relayer auprès de la population. C'est pas seulement l'hôpital qui doit se mettre en bataille, mais la population qui doit se saisir de ce qui se passe aujourd'hui, parce que l'heure est vraiment grave et je crois que nous allons tous la devenir. Salut, moi c'est Marianne Emmanuel, donc je suis infirmier sur la psy à Montpellier, à l'hôpital de la Colombière. Donc voilà, aujourd'hui c'est une journée de mobilisation nationale et donc en local où la santé privée et publique descend dans la rue pour exprimer son mécontentement vis-à-vis de la loi Touraine et des précédentes lois Bachelot sous l'ère Sarkozy notamment. Aussi l'arnaque PPCR où on a pris 2 fois 0,6% sur 2 ans, donc pour le dégel du point d'indice, le cadeau de François Hollande. Et là la loi qui va sortir pour boucher le trou de la sécu soi-disant. Donc voilà, tout ça, ça représente 22 000 postes supprimés sur la fonction publique hospitalière pour cette année. Donc nous, sur l'hôpital, ça se caractérise par 300 gels de postes. Là, il y en a encore 70 à venir sur les labos, parce qu'avec la loi Touraine, il faut savoir qu'il y a les labos qui vont passer au privé, donc il y a 70 postes sur le CHU qui vont être supprimés. Les conditions de travail après sur le CHU se dégradent énormément. Moi personnellement je le vois parce que je suis un psy et j'ai fait beaucoup de réintégration de patients sur Montpellier et sa région. Et précédemment on partait avec 2 ambulanciers par exemple, aujourd'hui on part plus qu'avec un ambulancier. Donc c'est plus difficile pour s'organiser, pour aussi négocier avec le patient et tout ça, c'est beaucoup plus compliqué qu'avant. Quand on fait aussi des transferts sur toute la France où on doit ramener des patients de Montpellier vers leur lieu d'origine d'habitation, c'est compliqué aussi parce que précédemment on partait avec les transports publics, donc avec les ambulanciers du CHU. Aujourd'hui ça aussi c'est plus possible parce qu'ils ont serré la ceinture aussi à ce niveau-là. Donc c'est le privé qui est mandaté, qui a une délégation de service public pour faire ce genre de transport. Et là sur Télescope, le droit privé, donc leurs conditions de travail à eux et les nôtres. Et on est toujours perdant, donc on nous demande des choses hallucinantes. C'est très compliqué. Et ça, la finalité du truc en fait, c'est qu'on a de plus en plus d'arrêts maladie dans les services, chez nous aussi, du burn-out, et malheureusement on voit en France des suicides qui arrivent. Voilà. Moi je suis ici pour 2 raisons. Donc, dans un premier temps je suis déléguée syndicale du syndicat Sud au CHU et je suis aussi infirmière en psychiatrie. Donc dans mon travail de déléguée syndicale, je rencontre au quotidien des soignants qui me parlent de leurs problèmes, qui viennent se plaindre du manque d'effectifs, qui sont ratés sur leurs congés, qui ont des plannings qui ne respectent pas la réglementation. Et moi, je suis aussi infirmière, je ne suis pas représentante syndicale à 100%, et donc du coup forcément je subis ces mêmes problèmes dans mon quotidien au travail. Ici localement, c'est aussi la suppression de la pointeuse qui nous a été annoncée. La suppression de la pointeuse, on pourrait se dire, allez, c'est pas si grave que ça, après tout c'est quelque chose de très humiliant de pointer tous les jours. Mais en même temps on s'y est habitué parce que c'est sécurisant, parce que maintenant on a un peu plus que ça pour prouver que on a fait nos heures, parce qu'on les dépasse tous les jours. C'est tous les jours qu'on fait un quart d'heure de plus, 20 minutes de plus. Ça a commencé par, il y a 1 an, la direction a fait un protocole disant qu'on allait payer les gens pendant 1 année leurs heures supplémentaires pour les écouler, parce qu'il y a eu 600 000 heures faites sur 3 ans et qu'il fallait écouler un peu ce stock d'heures. Et il les a payées au rabais, c'est-à-dire que pour
2 catégories de professionnels, les heures supplémentaires étaient payées en deçà de leur heure de base. D'accord. Donc être payé au rabais, ça n'a rien d'intéressant. Et ils ont fait aussi, il n'y a pas très longtemps, une note de service sous prétexte d'aligner les pratiques de pointage dans tous les services pour que les cadres de santé aient une ligne de conduite, disant que maintenant on devait aligner le pointage, les cadres devaient valider à partir de la 15e minute. C'est-à-dire qu'une personne qui part, qui a fait 14 minutes d'heures supplémentaires, ne sera pas validée.